Hello World! Et oui, c'est la suite pour cette nouvelle semaine. Sur ce coup-ci, c'est pas vraiment une leçon de vie, quoique il y a beaucoup à en tirer à ce niveau-là. Je sais à quoi tu penses. Ça fait combien? 3, 4 vidéos, ils portent la même chemise. Eh bah bro, j'ai fait tous ces tournages sur la même journée. Et si ça te pose un souci, je te casse tes dents, ok? Non, je te taquine évidemment. Je fais cette petite vidéo pour parler de ce qu'on appelle le burn-out. Ouais. Quelque chose que j'ai vécu aussi. Oui. Il a vécu beaucoup de choses, ce petit, hein. Et malheureusement, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'annonce aussi, ça c'est sûr, que mes différents comptes, donc c'est Instagram et Facebook, sont disponibles dans la description. Je t'invite à y faire un petit tour. Bon, c'est un peu vide, effectivement, ça vient tout juste d'ouvrir. Bah écoute Coco, je vais te dire une chose, sur les vidéos qui sont venues ou qui vont venir, il y aura des choses, hein, ça va venir, hein. T'inquiète pas, tu vas pas, tu vas pas m'ajouter pour rien, hein, je te rassure. Alors revenons à nos moutons. Alors le burn-out, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand tu arrives au point de ta vie où tu es au bout de ta vie. J'aurais pas pu faire simple. C'est-à-dire quand tu as vraiment un surplus de beaucoup de choses, quand on a plein la tête, quand on a marre et tout, tu vois. C'est ça. Mais ça va plus loin. Et je vais te raconter mon histoire et tu vas peut-être comprendre un peu plus ce que je veux te dire par là. Alors, bon, c'était toujours sur l'île de la Réunion, mais que veux-tu, hein, j'y ai vécu 6-7 ans, tu vois, c'est une bonne partie de ma vie, c'est le début de ma vie d'adulte, hein. Alors, alors à cette époque-là, je travaillais. Ouais, non, théoriquement, je travaille, mais je suis en formation. Enfin bref, c'est compliqué. Je travaillais à l'aéroport, aéroport Sainte-Marie, donc Roland-Garros, voilà, c'était ça. Et à cette époque-là, j'avais rompu avec mon ex. Enfin bref, elle n'a pas été clean avec moi. En fait, c'est une histoire de... J'étais promise, mais je t'avais pas prévenu, tu vois. Donc cadeau de Noël, je te quitte et nouvel an, je vais me marier. C'est une autre histoire, ça. Donc voilà. Le contexte, il était comme ça. À cette époque-là. Ok, bah, je t'ai fait. Donc c'était... il me semblait que c'était vers janvier, il me semble. Ouais. Et puis, mois de décembre, j'avais fait que des heures supplémentaires, hein. J'ai taffé comme un porc, hein. Bah après, les 1400 boules, ils étaient bien mérités à cette époque-là, hein, crois-moi. Et déjà, bon, j'avais déjà une fatigue quand même, une fatigue physique et psychologique. Puis, avec toutes ces heures, je ne voyais quasiment personne. Et mon daron et ma belle-mère, ils avaient fait un voyage, il me semble. Ouais, ils avaient fait un voyage. Ils étaient partis aux States, tu vois. Et du coup, je les voyais pas. Et quand je les voyais, en fait, ils étaient jamais là. Voilà. Je voyais personne, donc je rentrais, tu vois, bah j'étais tout seul, tu vois. J'avais plus une vie vraiment stable parce que du coup, quand tu fais les horaires décalés, nuit, journée, etc., ouais, bah ton cerveau, il fly away, tu vois. Donc voilà. Et du coup, j'étais dans cet état. Et à cette époque-là, j'avais revu mon ex. À cette époque-là. Ouais, c'était un cas sympa et tout, tu vois. Il y a une période, quand je l'ai vu, c'est parti en couille, dans le sens où on s'est pété un gros câble. On s'était pété un gros câble, je me rappelle même qu'elle avait pété un verre. Ouais. Et moi,
j'en ai repris un, je l'ai éclaté aussi, tu vois. Donc vraiment pour te mettre le contexte, à la fin en fait, il s'était passé que qu'elle avait craqué, donc elle en pouvait plus, tu vois. Et puis donc on a parlé, etc. Bon, ok. Et de fil en aiguille, en est venu que on s'est remis à bien discuter. Et du coup, donc elle m'invitait dans son studio, donc c'était studio universitaire, tu vois, Université de Saint-Denis, donc c'était le Crous. Et donc j'ai été venu, etc. Ok. Et à un moment donné, les choses se sont emballées, tu vois, donc on s'est roulé des palos et tout, tu vois, et puis ça a fini au lit, quoi. Donc, alors, la meuf, elle m'avait bien pris pour un con déjà de base. Elle était pas clean du tout. Et en plus, par l'arrière, en sachant qu'elle allait se marier, euh, voilà. Voilà, t'es en train de me dire, bah, attends, mais c'est pas un petit salaud lui. Ouais, mais à cette époque-là, j'avais pas cette notion, tu vois. J'avais pas cette notion et c'était pas la première fois. Bah, des fois je le savais pas, des fois je le savais, mais j'arrivais toujours dans des situations comme ça où je tombais sur une fille, elle était en couple et puis voilà. Mais j'y pouvais rien à l'époque. J'avais pas ce recul et puis j'avais beaucoup de blessures en moi. J'y allais quoi. C'est qu'après que je me suis remis en question, que ça m'a fait chier, et puis voilà. Après j'ai évolué. Le souci, c'est que j'étais encore très naïf à l'époque. Trop, trop. Et du coup, je m'imaginais des choses, tu vois. J'imagine, je fais, il y aurait peut-être moyen que, voilà, des retrouvailles, tu vois. Et en fait, non. En fait, du coup, je la voyais encore. Ça nous arrivait d'avoir ça. Et à un certain moment, elle me mettait des bois. Donc en fait, si tu préfères, dans son état psychologique, c'est qu'elle me kiffait encore, si tu préfères, mais il y avait l'autre. Tu comprends? Après, vu que c'était religieux, que c'était un mariage arrangé, etc., voilà, tu vois le gros bordel, tu vois. Donc voilà. Donc à un moment donné, ouais, j'en pouvais plus sur tout ça. Et en fait, je pensais, en fait, peut-être me retrouver dans quelque chose, tu vois, qui m'aurait plu. Mais en fait, du coup, j'ai eu des bois ce jour-là. Je devais aller taffer en plus. Donc, je suis parti, ok, bon, je suis rentré. Et dans ma tête, j'ai pas compris en fait. C'est le mécanisme de mon cerveau, il a déraillé. Ce qui fait que c'est que j'ai laissé mon téléphone. Donc j'avais le portefeuille, etc. Je sais plus si j'avais pris des fringues. Il me semble pas. Donc, du coup, j'ai pris la voiture. J'ai conduit pour aller vers le sud de l'île, donc Saint-Pierre, mais je suis pas passé par l'endroit sûr. Je suis passé par les endroits virages. Et c'était glissant, mais ces virages-là, tu fais pas le compte dedans, hein. C'est vraiment des virages de fou, hein. Et en plus avec des pneus un peu lisses à l'arrière. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai roulé longtemps. Parce qu'il fallait monter la montagne pour redescendre et tout. La montagne, tu vois. Et donc du coup, je suis arrivé à Saint-Pierre. Et du coup, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai retiré de la thune. J'ai retiré de la thune et je me suis pris un hôtel sur place, tu vois. Alors, je me suis baladé, j'ai mangé, etc. Tu vois, et je m'évadais, tu vois, j'étais dans un autre cycle. Et donc, j'avais donné de nouvelles à personne. Personne ne le savait. Voilà, donc j'ai passé ma nuit à l'hôtel, tu vois. Dans mon lit, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir, tu vois. Et je commençais à faire le point sur ma vie. Et là, je me suis dit, bon, allez, stop. Et en fait, dans mon idée, c'était de tout changer. Nouveau boulot.
changer d'identité, plein de trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment la coupure, je me sentais plus moi-même, tu vois. Ok, donc le lendemain matin, donc j'ai quitté l'hôtel et je voulais commencer, tu vois, commencer notre vie. Et ouais, je m'y arrivé à un truc qui a bien changé ma vie, ouais. Si tu préfères, je rencontre un mec, c'était vers une fontaine. Donc à ce moment-là, ouais, j'étais encore fumeur de tabac. Et ce qui s'est passé, c'est que on a sympathisé, etc. On a parlé. Donc, du coup, je me suis confié. Et je suis rentré dans une sorte d'endoctrine. T'inquiète pas, c'est pas sectaire. Ah, et du coup, il m'a mis chez lui, tu vois, normal. Donc il me fait à manger, il me fait une omelette, tu vois. Parce que j'avais faim et puis j'avais pas remangé encore. Donc, il me fait une omelette, on sympathise, on parle, tu vois. Et à un moment donné, il m'a amené de faire une sieste. Moi, naïf à l'époque et que je pensais à rien, ok. On y va, ok. Et au final, il en est venu que c'est passé un peu plus loin. Donc du coup, il s'est passé un truc avec lui. C'est-à-dire en fait que voilà, ma première fois avec un homme, tu vois. Que je te dise, bon, je te rassure, j'étais actif, on me touche pas là, et il a essayé, il a eu peur. Mais ça me plaisait pas en fait. Et je l'ai fait sans que ça me plaise en fait. Et c'est là que j'ai vraiment su que je suis vraiment hétéro de fou en fait en vrai. Hein. Tu vois. Non, vraiment, je préfère plus les femmes, honnêtement. Et ça s'est fait, donc la chose était faite. Et le mec, il voulait me faire des câlins et tout. Je fais non, tu vois. Et ça m'arrivait souvent déjà, il y a quand j'avais des histoires sans lendemain. En fait, je pouvais pas dormir sur place. J'y arrivais pas. Et les câlins, ouais, non, peut-être pas. En gros, c'est plutôt, ouais, non, demain matin, je te fais pas le petit-déj, quoi. Voilà, c'était plutôt ma vision. Et du coup, je fais, écoute, je vais y aller, quoi, tu vois. Voilà. Et puis ça s'est bien passé. Mais je me souviens pas si j'avais eu son numéro à l'époque. Ouais, je crois. Ouais, je sais plus du tout. Ok, donc je sors. Ok, je vais à ma voiture. Qui est-ce que je vois? Mon paternel et mon ex. C'est mes ex. J'ai putain. L'action venait de se passer, attention. Hein. Ok, on parle et tout. On mange une crêpe. Ok, et voilà, donc du coup ils me disent bon on rentre. Bon, moi j'avais pas trop envie, j'avais essayé de me barrer, mais mon paternel c'était un taré. En fait, il a essayé de me suivre à chaque fois, tu vois. Et du coup, il m'a fait arrêter, il m'a dit allez viens, arrête-toi. Et du coup, il a dit à mon ex de monter dans la voiture. Ouais, donc histoire chaude, tu vois. Et du coup, on est rentré chez mon paternel avec mon ex. Et du coup, on a parlé et il me demandait pourquoi. En fait, dans mon cerveau, j'avais pas de réponse. Donc ça bloquait. Donc ça mettait des blancs. D'accord. Donc il a compris, c'est bon, on va voir le médecin traitant. La même, bloqué. Hein. Et elle a fait bon, va falloir que vous alliez à l'hôpital. Ouais. Et du coup, ce qui m'a valu, alors c'était une semaine en section psy. C'est pas encore vraiment purement la psychiatrie, frère. Donc j'étais en section psy. Ouais, donc j'ai eu un traitement, etc. Et mais bon, quand même, j'étais quand même bien encore. Dans le sens où j'avais sympathisé avec une vieille dame, tu vois, donc on regardait la télé, normal, tu vois. Et moi, je m'étais acheté des chocolats.
Et du coup, je lui ai proposé un chocolat. Et putain, elle était heureuse. Elle était heureuse comme jamais, putain. Donc voilà, et le temps est passé. Les psys avaient découvert un truc bizarre. Mais donc ils voulaient m'interner. Mon paternel n'a pas voulu à cette époque-là. Donc du coup, donc il m'a fait sortir, mais j'étais sous traitement que j'ai arrêté assez vite parce qu'il était hardcore. Il me rendait malade et j'avais pas fait le suivi psy à l'époque. Bon, ça a amené beaucoup de choses. Maintenant, ça va mieux. Donc voilà. Et avec le recul, beaucoup de temps, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais arrivé à un point de ma vie où j'ai pété les plombs. Parce que je mettais pas de barrière. Je sortais pas de cet enfermement. Et c'est une chose qui m'est arrivée plusieurs fois. Ça m'est arrivé avec ma deuxième ex aussi, mais c'est encore une autre histoire ça. Si vous voulez que je vous la partage, ça serait une belle histoire à raconter. Parce que à cette époque-là, j'ai connu la fin, j'ai connu beaucoup de choses, j'avais tellement maigri que c'était hardcore. Au point d'avoir mal dans les os, etc. Voilà, donc c'était mon expérience de vie. Après, comme je disais, ouais, c'était purement le fait que ok, c'est un burn-out. Et c'est ce qui se passe vraiment avec les gens. Car en fait, ils ont un surplus. C'est sous pression, c'est sous pression, c'est sous pression. Et dans le cerveau, ça fait pouf. Et encore, dans certains cas, ça peut aller plus loin. Des recherches que j'ai faites, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. C'est hardcore. Ah ouais, non, mais voilà. Donc, si vous avez des collègues, etc., sous pression ou autre, tu vois, bah, faites quand même gaffe. Si vous êtes dans ce cas-là à l'heure actuelle, vous êtes sous pression et stop. Faites vraiment une pause parce que quand le cerveau il lâche, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 17 minutes de vidéo. Et quand c'est trop long, c'est pas forcément cool. Ben après, moi je suis dans l'optique de plus c'est long et plus c'est bon, mais c'est pas dans les mêmes. C'était pas le même contexte, tu vois. Bon, donc voilà, donc moi je vous laisse ici. Voilà, je vous ai partagé mon histoire. Je repartagerai des bouts de ma vie encore. Parce que je pense que ça serait, c'est intéressant de les partager. Après, certains, ils aiment les histoires. Mais peut-être plus sur de la réflexion. Et pour certains, peut-être aussi se dire, ah, en fait, ma vie, elle est pas si mal que ça. J'ai peut-être étayer un truc là-dessus, tiens. Je verrai bien. Bon, allez, tout ça pour vous dire aussi que mes comptes officiels, enfin officiels, ils sont pas officiels, mais ils sont disponibles dans la description. Et s'il vous plaît, les pouces en l'air, n'hésitez pas, pouces en l'air. Sinon, je te monte en l'air. Mais non, je déconne. Donc voilà, ensuite abonne-toi si tu veux me suivre et active la cloche. Comme ça, tu auras toutes les notifications. Voilà, sur ce, une bonne fin de journée, une bonne soirée, j'en passe. Allez, tchuss!